Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Amis auditeurs de la radio au service du développement, merci de votre fidélité et bienvenue à ce grand rendez-vous d'information. 7 morts, 40 blessés, dont 8 graves. Tel est le bilan de l'accident survenu hier nuit sur l'axe Nioro-Porokhane à hauteur de Sainte-Chersao. Un bilan lourd qui n'a pas laissé indifférentes les autorités du département qui demandent aux chauffeurs de prudemment conduire. Nous sommes à quelques heures de la célébration du Magal de Sokhna Diarriatoula. Tous les fidèles se donnent rendez-vous à Porokhane et les habitants réservent un chaleureux accueil à ces fidèles. Qui est cette dame, seule femme unique dans ce monde à qui a été dédié ce grand événement? C'est Moussa Faba qui nous en dira plus dans ce journal. L'actualité hors de la zone et de nos frontières sera détaillée comme tous les mercredis par Absoso. Juste après elle va s'installer Babacar Ndao pour les détails de l'actualité sportive. Et aujourd'hui, les informations météorologiques mettront un terme à cette édition. Tel est l'avant-goût. Tout de suite, le développement. Elle est à la présentation et Pape Dafala sur la partie technique. Bonjour à toutes et à tous. Née en 1833 à Goléré, Sokhna Diarriatoula, plus connue sous le nom de Mame Diarra Bousso, est fille de Mohamed Bousso et de Sokhna Asta Walo. Cette voisine de Dieu, originaire de la famille chérifienne, est une vraie éducatrice. La mère de Serigne Touba Khadim Rassoul, disparue à l'âge de 33 ans, a légué à la communauté musulmane une éternelle œuvre pleine de bienfaisance. Pour plus d'infos sur cette exemplaire femme, suivons ce papier présentation signé Moussa Faba. Mariama Bousso est venue de Goléré, une petite localité du Fouta, en 1833. La fille de Mohamed Bousso et de Sokhna Asta Walo est descendante d'une lignée dont l'origine est chérifienne. Elle en a hérité une grande piété qui lui a valu le surnom de Diarriatoulahi, c'est-à-dire la voisine de Dieu. Elle maîtrise à perfection la pratique du soufisme, séance à l'époque ignorée par la plupart des pratiquants. Adossée sur une solide formation en sciences religieuses comme la législation islamique. À cette dévotion, sans commune mesure, elle associe un sens élevé du devoir de solidarité humaine par des aumônes distribuées par-ci, par-là, si généreusement. C'est dans cette constance de la vénération du Tout-Puissant qu'elle acquit son grade tant en vie de Diarriatoulahi. L'avenance, la bienveillance, la convenance furent parmi ses attributs. Les parents et hôtes de son époux ont toujours été traités en roi. S'y ajoute qu'elle s'occupait de ses travaux domestiques et de l'entretien du foyer. Elle est l'objet d'une grande estime et d'une haute considération par toute la communauté mouride. La mère de Serigne Touba Khadim Rassoul est la seule femme à qui on a dédié un pèlerinage. Sokhna Diarriatoulahi est rappelée à Dieu à l'âge de 33 ans. Que la terre de Porokhane lui soit légère. Amin Moussa Faba. Et à un jour de la célébration du Magal dédié à cette sainte femme, des dispositifs sanitaires sont mis en place d'après Dr Al-Hassan Diaye, MCD du district sanitaire de Nioro. Les centres de référence sont Nioro et Kaolack. Des ambulances sont disponibles et d'autres prestataires sont également attendus pour renforcer le secteur, nous dit Sekou Diallo. La couverture médicale du Magal de Porokhane sera prise très au sérieux par le ministère de la Santé en collaboration avec le district sanitaire de Nioro. Monsieur Alassane Ndiaye est le médecin-chef du district sanitaire de Nioro. Magal, comme d'habitude, le district sanitaire de Nioro est assez chargé d'organiser la couverture médicale en collaboration avec les autres districts de la région, mais aussi de la région médicale du ministère de la Santé, mais aussi beaucoup d'associations de Daïra qui viennent nous appuyer dans la prise en charge des pèlerins. Donc
ce dispositif qu'on met en place chaque année. On va reprendre le dispositif et puis de l'améliorer cette année. Des points centraux sont programmés pour faciliter l'accès aux soins aux pèlerins. Ce qui est prévu, c'est qu'on a des points centraux de prestation de services au niveau du poste de santé de Porokhane, aussi au niveau du puits Mame Diarra, aussi au niveau de la corniche, mais aussi au niveau de l'entrée de Porokhane. Ça, c'est des points centraux. Une vingtaine de points médicaux seront également mis en place. On a des points médicaux avancés, presque une vingtaine par pays au niveau de Porokhane. Mais aussi, on a un appui du ministère de la Santé. Un camion hôpital va nous appuyer dans la prise en charge des pèlerins. Les structures de santé de référence sont Nioro et Kaolack. La première structure de référence, c'est le centre de santé de Nioro, mais aussi l'hôpital régional de Kaolack, qui seront des centres de services de référence. Aussi, nous serons appuyés par les sapeurs-pompiers, donc qui vont jalonner tout l'axe, mais aussi jusqu'à Porokhane. Pour appuyer le district sanitaire de Nioro, des talibés médecins sont également attendus à Porokhane. Le centre régional de santé a organisé une campagne de sensibilisation pour minimiser les maladies. Sékou Diallo et tous les secteurs sont tout révisés. La Sénélec, elle aussi, est au cœur de l'événement. Présentement, les travaux sont presque accomplis. Un groupe électrogène de 800 kVA est prévu pour éviter les délestages. À Nioro commune, où résident de nombreux fidèles, l'éclairage public sera assuré. Si on se fie aux propos de Boubacar Diallo, le chef de l'agence départementale de la Sénélec, qui s'est entretenu avec Adam Hassan. En cette période de la préparation du Magal de Porokhane, la Sénélec de Nioro fait son mieux pour le bon déroulement de l'événement. Nous renseigne Boubacar Diallo, le chef de service de cette dite structure. Depuis presque un mois. Nous sommes en plein préparatif du Magal depuis un mois. Nous on est à 100% des entretiens des GSTA, des BTA et les travaux d'extension. Entre-temps, le marabout nous avait demandé de faire une autre extension que nous allons faire dans cette semaine. L'éclairage public est aussi à 100%. Actuellement, on est en train d'effectuer les branchements et 62 ont été branchés. On est déjà à 60 branchements. Pour éviter les délestages à Porokhane lors du Magal, la Sénélec a mis en place un groupe électrogène de 800 kVA. Souvent, on dit qu'il n'y a pas de délestage, mais tout simplement avec les phénomènes de la nature, on a pris un groupe 800 kVA capacité qu'on doit mettre en place à Porokhane au niveau du poste de transfo à la Grande Mosquée. Il sera connecté directement. À Nioro, le problème de l'éclairage public sera réglé avant le Magal, nous informe toujours le chef de service de la Sénélec de Nioro. On est en train de travailler étroitement avec le maire présentement. Donc actuellement, le gars qui est chargé aussi de l'éclairage public de la ville, il travaille avec moi. En plus aussi, il y a une extension qui était en vue à Nioro. Donc cette extension, on va la mettre bien avant le Magal de Porokhane. Parce qu'on a senti tout simplement le rush et la population que la ville doit recevoir. Toutefois, la Sénélec de Nioro a pris tous les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement du Magal. Adam Hassan, l'élevage aussi n'est pas laissé en rade, un secteur qui occupe d'ailleurs une place importante dans le bon déroulement du Magal de Porokhane. Sur ce, le chef du dit service renseigne que toutes les précautions sont prises pour l'accomplissement de sa mission durant l'événement. Suivons M. Mamoudouba, il est avec Sékou Diallo dans ce reportage. Le Magal de Porokhane est le plus grand événement religieux du département de Nioro. Les talibés viennent de tous les coins du Sénégal et la demande en consommation de viande sera élevée. D'où le service départemental de l'élevage sera sollicité. D'après le chef départemental du dit service, toutes les précautions nécessaires sont déjà prises. Pour le Magal de Porokhane édition 2018, on peut dire que le service de l'élevage est fin prêt. Fin prêt en ce sens que toutes les sollicitations qui ont été faites au niveau central ont été satisfaites. Nous avons reçu tout le matériel, nous avons reçu les blouses, les bottes, on nous a même donné des calots. Nous avons reçu des estampilles, nous avons reçu de l'encre, donc nous sommes fin prêts. L'eau reste un petit souci pour M. Mamoudouba, chef de service départemental de l'élevage de Nioro. Pour le moment, on n'a que peut-être un petit souci, c'est l'arrivée de l'eau au niveau de l'abattoir et un peu de lumière. Les membres du comité d'organisation vont faire tout pour résoudre cette situation. Ça aussi, nous avons discuté avec le comité de gestion. Ils ont dit qu'ils vont satisfaire très rapidement. L'année dernière, ils avaient effectué une opération d'abattage de chiens errants, mais pour cette année-ci, ils ne trouvent pas l'importance de procéder à une telle opération. Vous n'entendez même pas aboyer un chien au niveau de la bourgade de Porokhane. Vous faites pratiquement le tour dans toutes les rues, vous ne rencontrez aucun chien. Le service de l'élevage occupe une place importante pour le bon déroulement du Magal, car leur mission reste inégligeable. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs.
Ceci a été annoncé en titre. Hier nuit, un accident est survenu sur la route de Porokhan à hauteur de Saint-Chersow. C'est un car Ndiaga Ndiaye rempli de pèlerins en partance pour la cité religieuse qui a croisé un bus qui roulait dans le sens contraire. Provisoirement, le bilan est de 40 victimes, dont 7 morts et 35 blessés avec 8 graves. Un compte rendu signé Moussa Faba qui était sur les lieux. 7 morts est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit hier nuit vers 22h entre Nioro et Porokhan. Un car Ndiaga Ndiaye qui venait de Poste Kër Ayib est entré en collision avec un bus. Monsieur Papa Malik Ndaw, préfet du département. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est quarantaine de victimes, 35 blessés, dont 8 graves. Les blessés graves et les corps sans vie ont été acheminés vers Kaolack. Une partie des blessés sont en train d'être pris en charge au niveau du centre de santé de Nioro. Toutes les forces de défense et de sécurité, aussi le personnel médical, ont été mobilisés pour secourir les blessés. D'après cet homme, c'est une charrette qui est à l'origine de ce drame. Le car venait de Poste Kër Ayib et en voulant éviter une charrette, a finalement heurté un bus. Ainsi, un appel est lancé aux chauffeurs pour plus de prudence sur la route. Attirer surtout l'attention des chauffeurs sur la prudence qui doit sévir dans de pareilles circonstances. Néanmoins, certains jugent la route de Porokhan trop étroite. Moussa Faba, nous restons avec vous puisque vous étiez également avec les autorités du département de Nioro qui ont réagi à propos de ce choc au niveau de la route de Porokhan. Madame Djema Ndiaye Ba, honorable député, et Monsieur Abdoulaye Ba ont réagi. Donc c'est une situation vraiment que nous déplorons. Donc c'est douloureux, et c'est de la peine. Et donc c'est l'occasion pour transmettre nos condoléances aux familles des décédés, mais également encourager les autorités qui sont sur place et qui sont en train de tout faire pour procéder aux évacuations nécessaires sur Kaolack. Mais solliciter vraiment qu'un effort soit fait pour élargir les routes, mais également améliorer l'éclairage public sur les routes en de pareilles circonstances. D'abord, je voudrais vraiment présenter mes condoléances et regretter vivement ce qui s'est passé. Certes, c'est la volonté divine, mais il faut aussi que les chauffeurs, les transporteurs fassent beaucoup d'attention. Nous avons de bonnes routes. Donc, entre une fois, je présente mes condoléances les plus attristées et vraiment lancer un appel aux chauffeurs, aux transporteurs pour qu'ils fassent beaucoup d'attention. Parce qu'entre une fois, ils ont des êtres humains dans leur véhicule. Ils ont donc vraiment intérêt à faire attention. À l'instant, donc, au micro de Moussa Faba, Madame Djema Ndiaye Ba, honorable député, et Monsieur Abdoulaye Ba, maire de la commune de Nioro, qui demandait plus de prudence aux chauffeurs. Les habitants de Porokhan réservent un accueil chaleureux aux pèlerins. Ils sont tous en pleine préparation, chacun de son côté avec sa méthode pour permettre aux fidèles de vivre un magal exceptionnel. Mamdadodien. Le bon accueil des pèlerins est même un rituel. Et les populations s'y étalent, ne négligeant aucun détail. À Porokhan, l'hôte et le roi. Nous sommes en préparation pour accueillir les pèlerins en leur donnant des repas et tout ce qu'ils auront besoin, car nous travaillons pour Mam Diara. Ainsi, Madame Chansaro nous fait part de ses préparatifs pour un meilleur accueil des pèlerins. Nous préparons l'accueil des pèlerins, nous allons descendre nos lits et ensuite nous leur donnerons des repas, des fruits et des boissons, tout cela pour Mam Diara. Cette femme du nom de Suntusek vit à Porokhan depuis plus de 20 ans. D'après ce qu'elle a vu cette année, ce magal sera spécial. Moi, j'ai fait 30 ans ici à Porokhan, mais vu les préparatifs, nous sommes conscients que ça sera spécial. Nous attendons tous les pèlerins, car le magal est entre les mains de Sohna Diaratullahi. Mamdadodien, parlons toujours du magal de Porokhan. Actuellement, la ville est envahie de monde. Les vendeurs n'ont pas manqué le rendez-vous, eux qui renseignent que leur activité marche bien. Cependant, ils déplorent des difficultés liées à l'occupation des domaines publics et à la sécurité, nous dit Aïda Diane Diallo. À 24 heures du magal de Porokhan, la ville sainte est pleine de vendeurs. Ces derniers avouent que les affaires marchent mieux que l'année dernière. Nous sommes là depuis jeudi. Moi, je suis
venus depuis mardi passé. Nous vendons des matelas, des nattes, des oreillettes, etc. Oui, les clients viennent peu à peu. Des fois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Cette année est plus animée que l'année dernière. Néanmoins, ils rencontrent des difficultés liées à l'électricité et aux occupations du domaine public. La coupure de l'électricité reste notre principale difficulté. Depuis jeudi, on est là pour chercher de la place, mais on n'en trouve toujours pas. Les places sont si chères. Elles varient entre 10 000 et 15 000 francs le mètre carré. S'ils pouvaient diminuer, ça serait mieux. Ce vendeur du nom de Modungom souhaite que l'électricité soit continue, sans coupure, pour leur propre sécurité. Je demande à la Sénélec de régler l'électricité pour plus de sécurité. Ce jeudi 22 février sera célébré le Magal de Mam Mariama Bousso. Nous souhaitons à tous et à toutes un bon pèlerinage. Merci pareillement à vous, Aïda Diane Diallo. Sur votre élément se referme la page consacrée au Magal de Sokhna Diarratou. Parlons à présent d'autres choses. Pour des arriérés estimés à 10 milliards de francs CFA, des étudiants dont la scolarité a été prise en charge par l'État du Sénégal se sont retrouvés expulsés par le collectif des établissements privés du Sénégal. Une circonstance qui a plongé tout le pays dans un total désarroi. Et encore une fois, la responsabilité de l'État est engagé. Le collectif des établissements privés du Sénégal a procédé à l'expulsion de 30 étudiants à cause des arriérés de scolarité notés chez l'État estimés à 10 milliards de francs CFA. Une situation qui inquiète plus d'un. Franchement, j'ai honte pour mon pays. L'État n'a pas respecté son engagement. Et chez les familles touchées, c'est le désarroi total. Actuellement, les étudiants ne peuvent rien faire. Moi, j'ai un frère qui a vécu la situation. Il était en 2e année. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment dur. D'autre part, certains Sénégalais proposent des solutions pour garantir un meilleur avenir à ces étudiants. Pour éviter ce genre de situation, l'État doit procéder à une autre initiative, par exemple, financer les étudiants pour des projets. L'État doit tenir ses promesses. Les étudiants aussi doivent respecter leurs études. La crise scolaire continue de prendre de l'ampleur dans notre pays pendant que les grèves surgissent, des étudiants sont expulsés. Des situations qui peuvent mettre en danger l'avenir de toute une jeunesse. D'aucuns même se demandent si est-ce qu'il est toujours nécessaire de passer l'examen du baccalauréat au Sénégal. L'actualité hors de la zone et de nos frontières avec Absa Sow. Bonjour Absa. Sokhna Koumba Thioubou, bonjour. On démarre avec quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on démarre avec cette information. Le chef de l'État Macky Sall a lancé ce mardi les travaux de construction du pont péage de Foundiougne d'un coût de plus de 40 milliards de francs CFA. Le responsable du centre de l'agence des travaux et de gestion des routes précise que l'ouvrage aura une longueur de près de 1300 mètres et d'une hauteur de 8 mètres. Il va enjamber le fleuve Saloum et permettra le passage des bateaux. Les travaux seront exécutés par une entreprise chinoise pour une durée de 34 mois. Et puis Millicom est dans la tourmente selon nos confrères de Libération. La compagnie, à travers sa filiale locale Tigo Guatemala, est empêtrée dans une affaire de corruption. L'opération de téléphonie mobile est soupçonnée d'avoir versé des pots de vin à plusieurs hauts dirigeants politiques à travers des versements occultes. Ainsi, 17 personnes ont été arrêtées et une perquisition a eu lieu au siège de Tigo. Après Tigo, c'est au tour de la Sonatel qui a publié ce lundi ses résultats financiers au titre de l'exercice 2017. Le groupe a réalisé 202,2 milliards de francs CFA de bénéfices, un résultat nettement en baisse de moins de 6,3% par rapport à 2016. En effet, l'année dernière, les gains s'élevaient à 216 milliards. Parlons à présent d'éducation, car l'intersyndicale des enseignants a procédé ce mardi à un débrayage suivi d'une assemblée générale. Ce mouvement entre dans le cadre du deuxième plan d'action de l'intersyndicale des enseignants qui, dans un communiqué, exige des négociations sérieuses et inclusives avec le gouvernement. Ainsi, une grève totale est prévue mercredi et jeudi du préscolaire au moyen et secondaire. Et puis, toujours en ce qui concerne l'actualité hors de la zone et de nos frontières, l'épave d'un avion de ligne iranien qui s'est écrasé dimanche avec 66 personnes à bord dans une zone montagneuse a été localisée selon le porte-parole des gardiens de la Révolution, l'armée de l'île du régime. Un hélicoptère des gardiens de la Révolution a localisé ce mardi l'épave de l'avion dans la montagne.
En effet, depuis hier, les drones de l'armée avaient commencé à minutieusement étudier le terrain où l'avion s'est probablement écrasé. Et c'est tout sur nos Kumbotubou pour aujourd'hui. Merci Absa. Merci à toi aussi et à tout de suite pour la version en Wolof. Ce sera dans quelques instants. Absa s'installe maintenant Baboundo pour le sport. La page sportive sur RIP FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions continuent toujours avec deux rencontres jouées hier. L'FC Chelsea accueillait l'FC Barcelone, leader du championnat espagnol. À la fin du temps, les deux équipes se sont départagées sur un score de parité d'un but. Pour l'autre rencontre, le Bayern de Munich a rebondi sur Besiktas sur un score très large de 5-0. Pour cet après-midi, concernant toujours les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, l'FC Séville fera face à Manchester United et Shakhtar recevra l'AS Rome. Toutes les deux rencontres se joueront à partir de 19h45. Et puis le Real Madrid, en retard de la 16e journée, tombe à pic pour l'équipe de Zinedine Zidane, 4e avec 45 points, à qui un match nul suffit pour se réinstaller à la 3e place aux dépens de Valence qui a obtenu 46 points. Une victoire rapprochait aussi le Real Madrid à 7 longueurs de l'Atlético Madrid, 2e avec 55 points, et à 14 du leader l'FC Barcelone, 62 points. Et puis Europa League demain jeudi, beaucoup de rencontres sont attendues. Locomotive reçoit Nice à partir de 16h. Atlético Madrid fera face à Copenhague à partir de 18h. Et à la même heure, Lyon se déplace pour Villarreal et Leipzig accueille Napoli. Et puis à la recherche d'un match amical le 12 juin avant l'ouverture du Mondial 2018, le Sénégal pourrait affronter la Chine, ce qui permettrait au sélectionneur national Aliou Cissé de se frotter contre un profil similaire à celui du Japon, adversaire du Sénégal dans le groupe H au mondial. Si 4 matchs de préparation des Lions ont été calés par la Fédération sénégalaise de football, seule la date du 12 juin reste encore à pouvoir. Avant de nous quitter, retour à Nioro pour parler de la Coupe du Sénégal Junior avec le NFC Nioro Foot Centre qui reçoit cet après-midi l'AS Sokone, un match qui se jouera à partir de 16h au stade municipal de Nioro. C'est cet élément qui a mis à terme cette page sportive. Prochain rendez-vous tout de suite pour la version en Wolof. Merci à vous Babou. On enchaîne maintenant avec la météo pour finir. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP FM. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP FM. Un bulletin qui nous est parvenu de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, direction de l'exploitation de la météorologie. Une prévision à très courte échéance valable du 21 février 2018 à 12h au 22 février 2018 à la même heure. Au cours des prochaines 24 heures, un temps ensoleillé prédominera sur l'ensemble du territoire suite à une légère baisse des températures. La chaleur sera moins soutenue sur la quasi-totalité du pays, notamment le long du littoral et les régions nord avec des maximes diurnes qui varieront entre 22 et 28 degrés Celsius sur la côte et entre 36 et 40 degrés Celsius à l'intérieur. La fraîcheur nocturne et matinale persistera sur le pays, principalement sur le littoral et la zone nord où les températures minimales seront comprises entre 13 et 17 degrés Celsius. Les visibilités seront globalement bonnes et les vents seront de secteur nord à nord-ouest et d'intensité faible à modérée. Dans les régions nous concernant, à Kaolack et à Kaffrine, le ciel sera ensoleillé avec le même temps qui sera également chaud. La température à Kaolack le matin sera de 21 degrés contre 37 degrés durant l'après-midi avec un vent qui va quitter le nord et qui sera toujours faible à modéré. Presque même chose à Kaffrine, la température le matin, on va noter 20 degrés. Dans l'après-midi, on aura 40 degrés avec un vent qui sera également du nord et faible à modéré. Le bulletin météo a mis un terme à cette édition. Voici le rappel des titres. Sokhna Koumba Thioub. 7 morts, 40 blessés, dont 8 graves. Tel est le bilan de l'accident survenu hier nuit sur l'axe Nioro-Prokhane à hauteur de Saint-Cherceau. Un bilan lourd qui n'a pas laissé indifférentes les autorités du département qui demandent aux chauffeurs de prudemment conduire. Nous sommes à quelques heures de la célébration du Magal de Sokhna Diarra. Tous les fidèles se donnent rendez-vous à Prokhane et les habitants réservent à ces pèlerins un accueil chaleureux qui est cette dame seule dans le monde à qui est dédié ce grand événement.
Moustapha Ba nous a informé sur elle. L'actualité hors de la zone et de nos frontières était également de la partie bien détaillée par Absoso. Et juste sous elle, il y avait Babacar Ndaw qui a assuré la partie de le sport dans cette édition. Et ce sont les informations météorologiques qui ont mis un terme à cette édition que je vous ai présentée avec un immense plaisir, en parfaite collaboration avec Pape Dafal du côté de la technique. Réalisation assurée par Absoso. Merci aux pèlerins de actuellement Porokhan. Et à tout de suite donc pour le journal en Wolof. Au revoir et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle série d'éditions. RIP FM, chez vous à tout instant. RIP FM, chez vous à tout instant.